Salut, je m'appelle John. Alors là, je vais pas vous montrer Google Earth. Effectivement, c'est un truc super. Mais c'est surtout pour vous parler du défaut de Google Earth et de la magie du 3D Roader. Le 3D Roader, en fait, c'est une planche qu'on met sous les pieds qui permet de se déplacer dans le jeu. Pour ceux qui ont déjà testé Google Earth. Pour se déplacer et pour tourner, c'est avec une manette. Et pour tourner, en fait, quand on tourne, on est obligé d'arrêter le mouvement. Donc je ne peux pas m'amuser à tourner en même temps que je vais en avant. Par exemple, je vous montre. Là, je vais devant. Et si je veux tourner, voilà, ça arrête le mouvement. Je ne peux pas continuer à voler, en fait, à tourner entre les bâtiments, à m'amuser à passer entre les bâtiments. Donc ça, c'est le premier problème de Google Earth. Le deuxième problème de Google Earth, c'est que l'échelle de ce qu'on voit est fonction de la hauteur qu'on a. C'est-à-dire que là, en fait, vu que je vole, je vois une maquette. C'est un peu comme si je regardais une maquette. Les bâtiments, ils ne sont pas énormes, c'est moi qui suis un géant au milieu d'une maquette. Si je me rapproche du sol, donc, hop, voilà, là je suis au niveau du sol, là oui, là, je vois les bâtiments à l'échelle humaine. En fait, ça correspond à l'anthrax, à l'espacement des deux yeux. Un humain, il a environ 6 cm et demi entre les deux yeux. Et donc, plus on va raccourcir cet espacement entre les deux yeux, donc les deux caméras qui sont utilisées dans le jeu, plus on aura l'impression d'être petit. Et plus on va l'écarter, plus on aura l'impression d'être grand. Et ce que fait Google Earth, c'est que quand on décolle du sol, il écarte de plus en plus. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être un géant. Je suis King Kong. Vous voyez, je peux toucher de la main gauche, je touche un bâtiment, de la main droite, je touche l'autre bâtiment. Et il n'y a aucun moyen d'avoir l'échelle humaine à cette distance. Pour s'amuser à se prendre Superman, par exemple, à passer entre les buildings, c'est pas possible. Mais avec le 3D Roader, ça change tout, ça change la donne. La technique, en fait, avec le 3D Roader, c'est d'aller au niveau du sol pour avoir l'échelle humaine. Voilà, là j'ai l'échelle humaine. Et à partir de là, je ne me sers plus des manettes, juste du roder. Alors pour monter, voilà, j'avais pas la bonne méthode pour monter. Bon là je vous l'avoue, c'est un peu lent parce que j'ai réduit la sensibilité du truc. Hein. On peut modifier la sensibilité. Donc là, il monte un peu lentement, mais je garde tout le temps l'échelle humaine. Tout ce que je vois là, c'est vraiment comme si j'étais un humain qui s'envolait. Je monte un peu plus pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le 3D Roader et c'est vraiment sympa. Donc, ouais, vous voyez que j'ai une mauvaise connexion internet, c'est pour ça que ça met du temps à charger. Je sais pas si c'est possible d'augmenter la taille du cache du truc parce que j'ai l'impression que une fois qu'on a la tête tournée, il vire tous les trucs qu'il a chargés, plus ou moins bien sûr, et il les remplace par les nouveaux trucs qu'on a en face de la tête. Quoi. Bon bref, donc maintenant j'ai décollé. Donc rappelez-vous tout à l'heure que je vous ai montré que si on utilisait la manette, on vole et après on tourne, mais ça arrête le mouvement. Alors maintenant, je vais vous montrer que je peux faire totalement autre chose. Avec là je touche pas aux manettes en fait, hein, j'utilise que le 3D Roader. C'est très lent, c'est la sensibilité, c'est moi hein, qui est réglé comme ça. Parce que tout à l'heure j'ai fait des essais dans une autre ville en fait, où les bâtiments ne sont pas si gros, donc j'avais besoin d'une faible sensibilité pour me déplacer entre les bâtiments, sinon ça donnait l'impression d'aller trop vite. Tous ces trucs-là, les réglages de sensibilité, vous pouvez les
les modifier dans l'application Unleashed VR qui est fourni sur le site de 3D Roder. En fait, c'est un périphérique qui n'est pas fait que pour la VR. Et Unleashed VR, c'est un petit outil en plus du dashboard principal qui permet justement de faire des modifications pour la VR. Mais d'ailleurs là, je vais modifier pour aller un peu plus vite, pour vous montrer. Donc là, j'enlève le casque. Je vais charger. Voilà. Je charge une configuration parce qu'on peut sauvegarder en fait les configurations. Donc là, j'espère que ça ne va pas aller trop vite. Voilà. Et le truc qui est génial, c'est que on peut tourner tout en se déplaçant avec le 3D Reader. Donc là, je peux m'amuser. Non seulement je garde l'échelle humaine, donc je me prends vraiment pour Superman, mais en plus, il faut le maîtriser le truc. J'ai un peu de mal, ça fait que quelques jours que je l'essaie. Je suis pas encore un pro du truc, mais je sens que ça s'apprend assez facilement. C'est assez intuitif, c'est même, je dirais, beaucoup plus intuitif que le déplacement avec les manettes du Vibe. Bon là, je me prends les lignes dans la tronche. Je peux monter, sauf que là, je suis descendu, mais je peux monter, je peux descendre. En fonction de l'orientation de mes pieds. Vous ne le voyez pas là, mais je touche pas du tout les manettes. Hein. Je vais les poser d'ailleurs sur mon siège. Voilà. Hop. Comme ça, elles sont plus dans le cadre, dans le champ de vision. Donc là, j'ai plus rien dans les mains et je me déplace juste avec les pieds. Et je peux m'amuser, voilà, à passer entre les bâtiments, à descendre, à rentrer dans les rues. C'est génial, c'est simplement génial par rapport aux limitations qu'il y avait avant, qu'il y a dans Google Earth, quoi, où on ne peut pas vraiment faire ça, vu qu'à chaque fois qu'on tourne, ça arrête le mouvement. Bon, là, vous voyez que quand je tourne, ça m'arrive d'arrêter le mouvement, mais c'est juste parce que je ne maîtrise pas le truc. Hein. C'est totalement possible d'avancer, de tourner en même temps. J'aime le faire. Par contre, je ne maîtrise pas encore le fait d'avancer et de descendre en même temps. Vous voyez, c'est possible d'avancer, de monter en même temps. C'est possible, mais c'est assez compliqué parce il faut doser les deux pieds. Et c'est assez compliqué, mais j'espère que je vais y arriver d'ici quelques jours. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer que je trouve ça génial. Le 3D Roder, il est... je sais plus combien il coûte, mais je veux pas dire de bêtises, mais dans les 180 €, un truc comme ça. Et j'aurais tendance à me dire que si on les a, juste pour l'expérience, juste celle-là, en fait, juste pour l'expérience dans Google Earth, c'est génial. Et en plus, si vous avez une meilleure connexion que moi, j'ai une ADSL, une vieille ADSL à la con. Si vous avez la fibre ou quoi, ça doit charger beaucoup plus vite. C'est génial. Voilà, on peut s'amuser, on peut aller plus vite si on penche plus. Là, en fait, on peut tout régler dans l'application. On peut régler la vitesse. Par exemple, là, je recule doucement. Non, ça change rien. Mais on peut le régler. Moi, je peux pas le régler parce que j'ai inversé les contrôles. Pour inverser les contrôles, j'ai mis des valeurs négatives. Et à partir du moment où on met des valeurs négatives, c'est un peu comme si j'utilisais un bug dans un truc en fait, parce que j'ai plus les autres contrôles. On peut éditer la courbe de la sensibilité de l'inclinaison de nos pieds, sauf que quand on met des valeurs négatives, on peut plus. C'est fini. Peut-être que je peux vous montrer sur d'autres mouvements. Voyons, si je me déplace sur la droite. Attends. Je vais essayer de le faire. Il faut que je sois bien droit. Voilà. Je me déplace sur la droite. Non.
Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, tout est possible. Et c'est génial. Et j'adore ça, et je pense que vous devriez l'essayer. En plus, le 3D Roder, il y a, je ne sais plus, mais je crois qu'il y a 15 jours d'essai. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander d'être remboursé. J'ai pas d'action chez eux, mais je trouve ça génial. La combinaison du 3D Roder en fait avec d'autres expériences. Alors j'ai testé plusieurs choses avec le truc, mais aujourd'hui ce qui me botte le plus et ce qui est le plus chronophage pour moi, c'est vraiment Google Earth avec le 3D Roder. On peut y passer des heures et on fait plus gaffe, on fait plus attention au temps qui passe. Un peu comme les premiers jours quand j'ai découvert Google Earth en VR, mais j'utilisais les manettes. Ça m'a vite gonflé et là ça change la donne. Et en fait, là j'ai l'échelle humaine. Mais je peux décider si je monte là je suis en train de monter avec la manette pour justement qu'il écarte l'anthrax, l'espacement des deux yeux, pour que j'ai l'impression que ce soit une maquette. Voilà. Hop, je suis monté. Et maintenant, je redescends avec le 3D Roder. Je le fais un peu plus. Je vais le faire un peu plus pour avoir vraiment la sensation d'une maquette. Voilà. Hop, je suis trop descendu. Voilà. Et là, j'ai vraiment l'impression. Sauf que là, ça va super vite. Il faudrait que je réduise la sensibilité. Mais en gros, j'ai vraiment l'impression d'une maquette. Je peux bouger en m'accrochant à la maquette, en gros. C'est super. Là, c'est moi qui descends. J'appuie sans faire exprès sur le roller. Enfin, voilà. Si vous avez une technique, je fais un appel à Google et un appel à tous les hackers. Si quelqu'un a une technique pour augmenter la taille du cache ou faire en sorte qu'il garde le cache, euh, pouvoir, pouvoir quitter un lieu et revenir de suite après sans qu'il ait jeté toutes les textures, tous les modèles, ça serait super, ça serait génial. Sans même parler de précharger les trucs avant de se balader, ça serait génial. Hop, je reviens dessus. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et si vous avez le 3D Roder, je veux bien que vous me donniez votre avis, voir si ça vous a botté autant qu'à moi. Et si vous avez des conseils à me filer aussi sur des expériences qui sont énormissimes avec le truc, je veux bien le savoir. Je veux tout essayer, tout ce qui peut être bien. Ça, voilà. En fait, je teste plein de trucs. Il faut savoir qu'avec Steam, si vous jouez moins de 2 heures à un jeu, vous pouvez demander le remboursement. Donc, en gros, vous pouvez tester tous les jeux. Ils refusent jamais. Hein. C'est un truc à savoir, ils ne refusent jamais. À part, bien sûr, si on dépasse les 2 heures. Mais juste pour tester, c'est possible de le faire avec Steam et c'est ce que je fais. Donc, je garde bien sûr les trucs payants qui sont vraiment bien. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, à vous de jouer. Allez, à bientôt.